C'est bon, on est good. Bon ben, bienvenue pour cette toute première vidéo, ce premier live pour ceux qui sont en live. Je reprends le développement web, ça fait un petit moment que... Je vais baisser un peu la musique. Ouais, ça fait un petit moment que j'ai mis ça de côté, j'avais pas le temps, mais là il est temps de passer à la deuxième et de terminer cette formation Open Classroom. Voilà. Ça fait un petit moment que je suis dessus là, depuis octobre 2022. On est en juillet 2024, il serait temps d'arriver au bout du tunnel. Ok, donc j'en étais où? J'ai un deuxième écran sur lequel vous n'allez pas voir tout ce qui se passe. Bah, ça se peut que à l'ouverture là, ça s'affiche sur le premier. Non, je suis chanceux, ok. En gros, j'ai suspendu mon abonnement et... pour pouvoir faire les projets de mon côté. Et je vais montrer à l'écran tout de suite ce dont je parle. Bon, voilà, c'est ça. C'est que ici on a les différents projets qu'il faut réaliser pour la formation de développeur web avec Open Classroom donc. Et moi j'avais terminé le projet 2, puis ensuite hop, projet 3. Donc que j'avais essayé une fois, que j'ai trouvé ça vraiment difficile. J'avais pas encore... Bah, j'étais vraiment débutant là, j'apprenais le JavaScript en faisant le projet 3 et je me suis dit que j'allais d'abord apprendre le JavaScript avant de m'y remettre pour de vrai, donc ce que j'ai fait. Et j'ai fait le projet 3 il y a plusieurs mois maintenant. Je l'ai terminé, j'ai réalisé. J'ai d'ailleurs fait tous les projets d'Open Classroom à part le dernier. Et à part le projet sur le backend aussi. Pour le projet 3, donc en fait on va le faire ensemble. Là, moi je repars à zéro et ça fait longtemps donc je risque d'avoir beaucoup de mal. On va commencer par lire les instructions et voir toutes les ressources qu'ils nous mettent à disposition, etc. Donc ça c'était les ressources. Ouais, c'est les cours qu'ils nous mettent à disposition, mais je suis vraiment pas fan par exemple. Ensuite, ça c'est l'objectif du projet, entre guillemets. Créer une page web dynamique avec JavaScript. Donc on a le scénario, je vais quand même le relire rapidement. Vous travaillez comme développeur front-end pour l'agence Archie-Webos qui comprend 50 salariés. Ayant terminé votre dernier projet avec un peu d'avance, vous êtes envoyé en renfort comme développeur front-end d'une équipe qui travaille sur la conception du site portfolio d'une architecte d'intérieur. Nous sommes lundi matin et c'est l'heure de votre premier brief d'équipe pour ce projet. Vous savez que vous allez recevoir beaucoup d'informations, vous vous préparez donc à prendre des notes. Bon, je vais pas lire la vidéo, elle dure 7 minutes 30. J'avais mis un lien en plus qui redirigeait vers la vidéo, mais en gros là, les deux filles, Fatima et Charlotte, ce qu'elles nous disaient, c'est que c'est ce qui est écrit ici dans le bref résumé là. Je suis dans l'équipe et il y a un site qui est en train d'être fait. Je suis le développeur front-end et je vais... on nous donne une maquette. Hop, on va y arriver. Voilà, il y a tout qui est résumé ici de toute façon. On nous donne un Figma, on nous donne un code back-end, un code front-end, un Kanban. Un Kanban que j'ai pas réussi à personnellement éditer, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon on n'a pas vraiment besoin. Et voilà, donc c'est ça. On va commencer à aller voir ça. Après la soutenance et tout, ça on le verra plus tard. Ouais. Alors. Moi, ce que j'avais fait, j'avais tout mis dans mon navigateur juste ici. Code, mes projets, projet 3. Ouais, on va tout ouvrir. Hein. Les étapes clés, le Figma, le repo GitHub. Il y a un Notion, mais je crois que ça c'est le Kanban. C'est pas trop. Je vais quand même l'ouvrir. Le Swagger. Swagger qui est un. Excusez-moi les termes, hein, je suis pas. Je suis encore un noob, hein, mais en gros c'est un serveur API entre guillemets que j'ai ouvert. Ouais, c'est ça que j'ai ouvert. Ouais, je pense que ça c'est la même chose. Et ça c'est le cours. Le cours perso c'est de la merde. Voilà, excusez-moi les mots. J'ai vraiment pas été fan des cours d'Open Classroom. Allez voir GraphiCart, allez voir d'autres cours, peu importe lesquels. J'en ai trouvé plein sur pas Fiverr.
sur Udemy. Voilà. Il y a des meilleures ressources pour ça. Les étapes clés. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici, ça? J'ai jamais vu ça. Méfiez-vous du dev mode de Figma. Le code donné peut être de mauvaise qualité. Ligne de code non nécessaire. Mauvaise contextualisation. Ah, il n'y a pas de stress. Je sais de quoi il parle. C'est vrai que des fois, c'est pas opti pour rentrer les lignes de code directement. Mais on s'en fout. Ok. Donc, ça, c'est en gros, qu'est-ce qu'on va devoir faire. C'est un portfolio d'une photographe, d'une designer, pardon. Nous, on va devoir... Il y a déjà des photos de base, mais on va devoir supprimer les photos qui sont dans la galerie. On va devoir rajouter des filtres, les rendre fonctionnels. C'est ça. Ensuite, on va devoir donc, créer la page de création. Nous, de base, on a cette page-là sans les filtres. Mais tout le reste, va falloir qu'on le code nous-mêmes, là, qu'on le build de zéro. Donc une page de connexion, un formulaire de connexion. Évidemment, il va falloir qu'il soit opérationnel. Sans la partie back-end, parce que de toute façon, on n'est pas rendu là. Donc ça, c'est la version connectée. On a une petite bannière noire qui s'affiche en haut pour passer en mode édition, une fois qu'on sera connecté. Donc voilà, rapidement, on va pas perdre trop de temps avec ça. Ça fait déjà un petit moment là. Mon premier stream, hein, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est le mode édition du site. Ça c'est le mode toujours dans le mode édition, on rajoute une photo. On peut lui mettre un titre, importer directement depuis notre ordinateur une photo, mais mettre dans une catégorie, etc. Et il était supposé y avoir une partie... Ah, peut-être qu'il a changé le projet depuis, entre-temps. Il me semble, aux dernières nouvelles, on pouvait supprimer des... Bah, dites-le moi, en tout cas, si vous connaissez bien ça. Mais on pouvait supprimer des projets. Je vais juste changer rapidement le titre de mon live pour dire que c'est un projet Open Classroom. Comme ça, s'il y a des étudiants, par hasard, qui viendraient voir mon stream, ils pourront confirmer certaines intégrations que j'ai. Alors, je demande un petit instant. Ouais, forcément, je suis pas très familier avec tout ce qui est Streamlabs, OBS, tout ça. Donc, pour modifier le titre pendant un live en cours, ouais, je me dis au pire, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Ouais, tant pis. Allez, tant pis. Donc ça, c'était pour le Figma. Là, on a... Ouais, il va falloir que je télécharge ça d'ailleurs. Mais on va se faire ça sur le bureau. Tac. Un petit dossier. Projet 3. Donc, projet 3, on va utiliser Git directement. On va essayer de rester pro, garder les bonnes habitudes. Alors, on va utiliser le terminal. Est-ce que ça fait longtemps? Bon, CD. Desktop. CD. Projet 3, ok. Donc là, le repo. Ils nous l'ont mis ici. On va prendre le lien. Et on va le cloner. Est-ce qu'il fallait mettre des guillemets? Je me rappelle plus. On va essayer. Non, pas besoin. Ok. On a maintenant le projet.
oui, je trust les auteurs. Donc là, tac. Non merci. Excusez-moi pour les bruits, je savoure mon café. Hein. C'est ma façon de faire. Alors. Bon. Ça c'est fait. Dans le code, dans ce qu'ils nous ont mis à disposition donc, dans le téléchargement, le back-end, en vrai, il n'y a pas grand-chose à voir. On va voir comment faire pour lancer le projet après, mais le plus important, ce qu'on a là, c'est le front-end. On va essayer de le... Je sais pas si ça marche, si je fais ça. Ok. Donc voilà le site tel qu'il est au début. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore les filtres. Il n'y a évidemment rien qui n'est fonctionnel. Ouais, même pas l'ouverture de photos, mais bon, c'est pas grave. Je peux fermer ça. On a des assets qu'on n'aura peut-être pas besoin tout de suite. Ok, bon. Bon, on a cloné le repo. Logiquement, je n'ai plus besoin de ça pour le moment. Donc ça, c'est ce qui est à faire, c'est le Kanban. Mais franchement, le Kanban, j'ai jamais compris comment il fonctionnait. C'est à l'époque où j'essayais de faire le projet, quand je voulais mettre in progress ou completed, c'était genre juste pas possible de drag and drop ou enfin il n'y a rien qui fonctionne. Je vais pas m'en servir parce que c'est dispensable, on va dire. Juste à la fin, je vais checker que j'ai bien tout fait. Ok, bon, les étapes clés. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça, on s'en fout, on s'en fout. Les recommandations générales, peut-être. Dans ce projet, vous allez mettre en application. Nanana. Ok. Bon. OSEF. Donc on commence avec l'étape 0, installer l'environnement de développement. Donc en gros à la fin, ce qu'on est supposé avoir terminé, c'est donc les cours de JavaScript, moi personnellement je les ai déjà fait, ceux d'Open Classroom et d'autres ressources. Installer Node.js et NPM. Moi j'ai déjà Node.js et NPM sur mon ordinateur, donc ça en gros, pour moi il est déjà fait, mais en gros pour ceux qui se posent la question, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est vraiment Node.js et NPM à ce stade de la formation. Excusez-moi, à ce stade de la formation, je dirais. C'est assez complexe comme concept. Pas tant non plus, mais moi je ne serais pas dans la capacité de vous l'expliquer. Je suis bien trop débutant pour le faire. Mais c'est en gros ce qui va permettre au back-end du site de fonctionner. Voilà, dans les grandes lignes. Donc cloner le repo GitHub, c'est fait. Suivez le README, ça c'est important, on va le faire ensemble. Lancez le back-end du projet, découvrir la documentation Swagger de l'API, faites un test de la route de récupération des travaux. Bon, il y a quand même des petites choses à faire là, on va le faire ensemble. On va commencer par le README. Donc le README qui est juste ici. Alors, dans le README, on a le code du projet 6 d'intégrateur web. Pour nous, c'est le projet 3, mais peut-être le projet 6 pour certains, ça se peut aussi. Information pour lancer le code, lancez le backend depuis votre terminal en suivant les instructions du fichier README. Ça c'est drôle. Le fichier de README qui se trouve dans le backend peut-être. Ouais, on a un deuxième fichier README, donc voilà, ça commence déjà, c'est ça qui est chiant avec les projets Open Classroom. Moi ça va parce que j'ai déjà fait, mais je me rappelle il y a plein de petits trucs comme ça où tu bloques pendant des heures parce que c'est pas clair. Bon bref. Donc là c'est le vrai fichier README. Ce repo contient le code backend de l'architecte Sophie Buel, ça on l'a vu. Lancement du backend. Après avoir récupéré le repo, exécutez la commande npm install pour installer les dépendances du projet. Et ici, ce qu'ils n'expliquent pas, et que j'ai galéré quand même quelques heures la toute première fois, c'est que, parce que nous on part de rien, et ça on dirait qu'ils ont tendance à l'oublier, qu'on part de nulle part, on n'a aucune connaissance, on sait le HTML, CSS, c'est tout quoi. C'est que le npm
install, ça marche seulement depuis le dossier backend. Donc là, si comme moi vous trouvez, alors là on n'est pas encore dans le CD du projet. Donc là je me trouve dans la racine du GitHub que j'ai cloné là, du repo. Mais ça ne suffit pas en fait, parce que comme vous voyez dans le repo, alors je vais essayer de faire ça pour qu'on y voit un peu plus clair. On a le back-end, le front-end, ça et ça, bref. Il faut se trouver dans le back-end pour que ça marche. Donc là, je me dirige dans le back-end. Une fois dans le back-end, c'est à partir de là qu'on peut faire un npm install. Sinon, ça marche pas. Donc c'est parti. Bon, ça prend le temps que ça prend. Hein. Et je suis désolé, sur YouTube, je compte pas faire de montage, j'aurai pas le temps avec ça pour que ce soit plus fluide pour les autres. Excusez-moi. Ok. Donc, ça a terminé. On a installé les dépendances. Une fois les dépendances installées, lancez le projet avec la commande npm start. On peut faire ça tout de suite. Après, ils nous ont mis un email et un password, ça on le verra plus tard, on n'en a pas besoin. Donc là, ce qu'il faut savoir, on voit DB is ready, donc database is ready. En gros, le backend est fonctionnel. Qu'est-ce que ça change? Donc là, on avait dans le front-end un index.html. En gros, ben, ça change absolument rien à ce niveau-là. Il fonctionnait, ou quoi que je me trompe peut-être, je m'excuse, mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que maintenant, je peux lancer le projet directement grâce au serveur backend. Et comment on fait ça? npm start, je l'ai déjà fait. Donc ce qui change, c'est que maintenant, on a accès au localhost 5678. Mais là, ça va me renvoyer vers le Swagger, qui est autre chose. J'arrive pas à le faire fonctionner. Ok, je l'ai ouvert 2 fois, c'est juste que la fenêtre n'avait pas switché. Ça, c'est donc le serveur API dont je parlais tout à l'heure. En gros, un serveur API, ça va nous permettre de faire des actions sur notre site internet. Donc là, on voit qu'il y a du post, on a du get, du post, du delete. Concrètement, le post, ça va permettre, ici, dans ce cas-là, on voit qu'il y a un login, ça va permettre d'envoyer les informations de connexion. Si c'est les bonnes informations, ça va nous authentifier, ça va nous connecter au site internet. Le get, c'est pour obtenir les différentes catégories du site. Donc, une API pour ça, je trouve que c'est pas très intéressant, mais peut-être je me trompe, je suis débutant là. On a aussi un getWorks qui est plus intéressant parce que dans le getWorks, donc là on va tester si notre API est fonctionnelle, on va faire un try out, execute, et là on voit que la réponse est 200, donc ça a correctement fonctionné, et on a le corps de la réponse. Donc ici on a tous les travaux de Sophie Bluel, donc comme là par exemple on a une image que si on l'ouvre, je sais pas si ça va fonctionner comme ça, je pense que oui. Hein. Voilà, on continue d'être connecté au backend, voilà, ça va nous donner l'image. Donc c'est vraiment tous les travaux de Sophie Bluel sont stockés sur le backend du site. Donc on a un ID, un title, une image. Bon, vous pouvez le lire vous-même, vous allez le comprendre très facilement. Donc voilà, ça j'aimerais juste le faire disparaître, ok. Postworks, ça va être quand on va vouloir mettre nous-mêmes, comme je l'avais expliqué ici, rajouter une photo, oups, excusez-moi. Donc ajouter une photo directement dans la photo, quand on va l'ajouter, il faut qu'elle soit envoyée dans l'API. Donc c'est ça, et on a un delete, donc qui fonctionne avec l'ID. Ça on va le voir plus tard. Je vous avoue, je tremble déjà à l'idée de le faire parce que je suis
tellement pas à l'aise, mais c'est pas grave. On va y arriver ensemble. Ok. Donc, le readme, on l'a fait. Lancer le backend, on l'a fait. Faites un test de la route de récupération. En gros, le test de la route de récupération, je l'ai déjà fait, c'est faire un try out et execute. Voilà. Tac tac. Non, j'étais ici. Voilà, on a connu les données existantes en base de données. J'ai juste regardé vite fait ce qu'ils disent ici. Afin de pouvoir fonctionner le backend, vous devez avoir à disposition de c'est déjà fait. On s'en fout et on s'en fout. Ok, donc on est déjà à l'étape 1. Enfin, déjà, c'est relatif. Je pense que l'étape 0, elle prend 2 minutes. En vrai, c'est juste moi qui suis très très lent, mais on va quand même y arriver. Bon, créer la page de présentation des travaux à partir du HTML existant. Donc voilà, là on va devoir se servir de l'API pour récupérer les travaux provenant du backend. C'est la partie que j'avais vraiment pas aimé, ça. C'est la partie qui m'avait fait arrêter pendant quelques semaines la première fois. On n'a pas besoin de comprendre tout ce qu'on fait en développement. Dans les grandes lignes quand même, oui, c'est important. Mais moi, le défaut que j'ai eu, c'est d'être perfectionniste, de comprendre chaque ligne de code exactement ce qu'elle faisait. Et c'est possible, hein, mais c'est pas toujours optimal parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez complexes et ça vaut pas le coup de rentrer dedans. Donc là, comment on va faire ça? On demande de faire un appel API avec fetch. Tac tac tac. Donc il va falloir qu'on utilise du JavaScript, tout ça, tout ça. Je vais juste voir qu'est-ce qu'il me dit, je vais le lire dans ma tête rapidement. Ouais, il va falloir qu'on supprime du HTML les travaux qui étaient présents. Donc pour ça, on va se retrouver ici. Hop, ça on peut le... Et alors, on va faire comme ça. Tac. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il y a là. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est l'ajouter dynamiquement, directement depuis le backend, parce que là, comme ils disent en développement, c'est que ces images-là, elles sont présentes en dur, et c'est pas ce qu'on veut. Est-ce que j'enlève toute la div ou j'enlève juste... Ouais, je vais laisser la div galerie, et les figures, on va les mettre en commentaire pour le moment. On va pas les supprimer tout de suite, puisqu'on pourrait en avoir besoin. Notamment pour savoir comment est-ce qu'on va faire comme c'est fait de base avec le feed caption et tout. Donc hop, CTRL-C pour mettre tout ça en commentaire. Donc là, logiquement, si je sauvegarde, il y a tout qui disparaît. Voilà. Ok. Maintenant, on va utiliser du JavaScript. Est-ce que je mets ça dans un dossier JavaScript ou... Ouais, on va faire un dossier... Comment j'avais fait ça? Je vais regarder rapidement quand j'avais ça sur mon GitHub. Alors. Les repos... Ah bah il était là, P3. Je vais juste voir comment j'avais fait ça. Je vais tricher un peu, hein, c'est pas très grave. J'avais mon front-end... Ouais, j'avais fait un dossier JS. Et ça c'est il y a 6 mois. J'en ai fait un plus récent que ça. Parce que le P3 je l'ai fait genre 2 ou 3 fois pour m'exercer. Et... ça veut pas dire que je suis bon pour autant. Je vais toujours avoir autant de galères pour le faire. Parce que franchement c'est... On va dire que le développement c'est pas ma force. P3, 18 janvier... 11 août... Ok, c'est celui du 18 janvier.
le plus optimal. Et évidemment, il va falloir qu'on envoie tout ça sur GitHub parce que c'est très important de se servir d'un... J'ai oublié comment ils appellent ça, là, la catégorie de C, tout ce qui est Git et tout là. Le versionnage de projet, je crois, ils disent. Bref. Front-end, JS, ouais, c'est ça que j'avais fait. Ok. Donc, comment on va faire? Ouais, on va d'abord faire du Git. On va être ça sur Git. Donc on va faire nouveau terminal. Ouais, je vais faire ça dans une autre fenêtre juste pour les informations de connexion. Petit instant. Ok. Mes repos. Ouais, nouveau repository. Bon, vu que j'ai déjà 2 P3, là je vais... Bon, je suis en stream donc on va dire P3. P3 Twitch. Non, ça fait pas pro si jamais on a quelqu'un qui vient. Comment j'appelle ça? Je crois que je vais appeler ça juste Sophie Bluel, ça va éviter de faire doublon. Je vais regarder si j'ai pas un truc similaire sur... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Mes repos. Est-ce que elle s'appelle Sophie Bluel? Ouais. 3 août 2023. Et ce que je me demande là, c'est si je le supprime, est-ce que ça va supprimer mes... ça là. Parce que j'aime bien montrer que j'ai... Bon, j'ai pas été très actif, mais j'aime bien montrer que j'ai eu une certaine activité sur GitHub. Ce que je me demande, c'est si je supprime des trucs, des repos, est-ce que ça va supprimer les petits carrés verts? Bon. Moi, dans le doute, je vais juste appeler ça Sophie Bluel. Je crois que ça a déjà été utilisé, ouais. On va l'appeler Sophie 2, on s'en fout. Description. Projet 3 Open Classrooms. Bon, normalement il faut mettre un readme, mais il y en a déjà un dans le projet, donc j'y touche pas. On va créer le repo. Ouais, Sophie 2. Je suis pas satisfait, on dirait. Sophie Portfolio, allez, c'est parti. Ok. Donc, les commandes pour initialiser un nouveau projet. On se trouve... Oh merde. On va fermer ça. Ok. CD, qu'est-ce qu'on a? Ouais, faut qu'on soit là-dedans. Ok. Donc, git init, en espérant qu'il soit pas déjà initialisé. Ok. Le git add, on s'en fout. Mais on va quand même faire un git add all. Ainsi qu'un git commit -m
First commit. Hop. Ok. Ah merde. J'avais pas vu ça. C'est où le ça a foiré? Oh non. Remote origin already exists. Ok. Donc... Mais est-ce que mon push il a fonctionné? Non plus. Fait chier. C'est ça qui me saoule avec Git là, tu suis les instructions et ça fonctionne pas et je sais pas pourquoi. En l'occurrence, error, remote origin already exists. On va demander à ChatGPT. Alors. Ok, on va faire ça. Je pensais ce qui avait fonctionné la dernière fois. Et là, on va faire ça. Et là, ce qu'il nous dit, c'est d'insérer ici notre repo donc. Ça a fonctionné. Cool. Yes sir, ok. Bon, à partir de là, tout ce qu'on aura à faire pour pusher des nouveaux changements là sur notre code, ça sera un git add, tu mets un point ou tu mets une étoile ou tu mets ce que tu veux changer. Un git commit et un git push et ça va fonctionner tout seul. Parfait. J'ai plus besoin de ça, On va se garder le GPT, ça peut servir. Ça c'est bon. Et on avait dit dans les prochaines étapes. Tac tac, ok, JavaScript donc. Donc on va se créer un nouveau folder en front-end. Et ça passe de là, je vais essayer de garder une bonne structure de dossiers, de fichiers cohérente pour pas m'emmêler les pinceaux. Mais bon, pour ce projet, c'est pas trop difficile, c'est surtout qu'on va arriver avec tout ce qui est React. Là, ça va être un peu plus compliqué. JS. J'aurais pu directement faire... bon, c'est pas grave. App.js ou main.js? On va faire un app.js. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok, on s'en fout. Ok, là, on veut fetcher. Faites appel à l'API fetch afin de récupérer dynamiquement les projets de l'architecte. Donc, pour récupérer les projets, on va devoir fetch cette URL là
on va récupérer les projets de l'architecte et on va devoir accéder aux DOM pour pouvoir les injecter directement sur notre index.html. Donc cette URL. Moi ce que je me demande, est-ce qu'on met tout ça dans une variable, on fait ça proprement ou en mode nique sa mère, on y va à l'arrache. Je me pose encore la question, mais on va essayer de faire ça proprement. App.js donc const words API. Ouais, on va faire ça. Égal. Et donc ce qu'on va faire c'est un fetch const. Je sais plus comment j'avais structuré ça, mais je vais essayer d'y aller de tête là. Const words égale fetch. Bon, j'essaye, hein, je vais faire des erreurs, mais après je vais checker ce qui va pas. Et au pire des cas, on a ChatGPT. Non. Ok. Je me rappelle même plus comment ça marche. Fetch, on va regarder un peu vite fait. Fetch. Et on va changer un peu de... Oh, qu'est-ce qui se passe, mon internet? Ok, ma playlist Lofi. Ah, fait chier. C'est parce que j'ai activé ça. Ok. Ça, c'était bon. C'est ça va? Ouais. On va laisser ça. Ok. En fait, je me rappelle, la première de cette playlist, ça me saoule. Ça, c'est du Nujabes, c'est bon. Allez, tu sais quoi? Là, je suis à 40 minutes de stream. On va pas l'arrêter. Je vais juste prendre le temps d'aller me servir notre café. J'arrive tout de suite. En 2 minutes, là. Donc on a un exemple ici pour comment utiliser fetch. Donc fetch s'utilise de façon asynchrone. Donc on va pouvoir mettre un async function data blablabla. Ok, il a mis ça dans une fonction lui. Le fetch il est où? Ok. Bah bon, on va faire ça. Et on va même pas se prendre la tête. Faire un copier-coller du tout là. Et on va l'ajuster directement dans le code. Donc, toc toc. Ça, on va l'appeler getworks. Ok, on va faire ça. Ok.
try const response await fetch. L'URL on l'a. Ouais, c'était ça. Fetch warps. Ben, on va faire dans l'autre sens plutôt. URL. C'est ça qu'on va appeler URL. Ça a l'air plus cohérent. Si on veut le copier-coller après ce code là, ça va être plus facile. Donc si on ne reçoit pas de réponse 200, c'est ce que ça veut dire. On envoie une nouvelle erreur, response status, donc ça va s'afficher dans la console en gros. Ici. Sinon, const JSON await response.json. Donc on va recevoir au format JSON la réponse de notre fetch. Si c'est un statut 200 évidemment. Et on va le mettre dans la console. Donc on va voir après nous comment on le va manipuler. Hop, ça juste. Ça c'est mon côté perfectionniste chiant. Ok. On va voir déjà si ça fonctionne dans la console. On a sauvegardé, donc on peut aller directement ici. Inspecter. Console. On n'a rien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Ah ben il faut, évidemment, il faut appeler la fonction get warps. Boum. Toujours pas. Async function const warps. Ça d'ailleurs on s'en fout. Hein. Ouais. Pourquoi? Ben parce qu'il faut linker le app.js à l'index tout simplement. On va le mettre ici, dans le head. Script. On met un link plutôt. Link. Non. On va voir la meilleure. Ben, je vais voir comment je l'ai fait. Ça, pour ça, je vais tricher, je m'en fous. C'est pas le plus important et c'est une information que j'aurais pu retrouver en galérant peut-être un petit peu plus. Donc je vais laisser ma page GitHub ouverte là, ça va être plus simple. P3. Dans l'index.html street main.js defer, ouais, c'est comme ça qu'il faut le faire. CTRL C. Ok, bon, au moins on a quelque chose dans la console. Je vais juste vérifier. Ah ben il faut l'appeler par le bon nom, évidemment. Source, tu vas chercher dans le dossier JS. Attends. Source. Ouais, je suis mauvais dans tout ce qui est chemin relatif et tout là. On va juste faire mieux. Donc. Frontend JS, app.js. Il me semble qu'il y a une façon plus simple de faire ça, mais bon, on s'en fout du moment que ça marche à la fin. Ouais. Ok, bon. Mais je vais juste quand même voir dans mon autre GitHub comment j'avais fait ça. On va changer de musique aussi, ça fait mal à la tête. 12,59. Allez, impressionne-nous. Disparaît.
Ouais, c'est comme ça qu'il faut le faire. JS, script JS. Oh, ça a l'air de fonctionner. On va faire un petit test quand même. Cool. Bon, en tout cas, on a réussi à récupérer les travaux, donc ils sont là. Maintenant, on va devoir les ajouter au DOM. Et c'est ça qui... Bah, c'est pas si chiant, en vrai. En vrai de vrai. Faire appel à l'API afin de récupérer dynamiquement les projets d'architecte. Utiliser JavaScript pour ajouter... Ok, donc c'est directement cette étape-ci, en fait. Bon, le document objet modèle. Oh, putain, j'ai la flemme. Oh. Laissez-moi boire mon café. Ouais. C'est pas si compliqué en vrai. En vrai, on va s'ouvrir ça. Open to the side. On va voir comment ça a été fait ici. On va juste faire la même chose. Mais on va le faire de façon à ce qu'il y ait le moins de code possible. Donc on va faire des fonctions. Une fonction qui crée toute la figure au complet avec ce qu'il y a dedans. Function. Bon, on va d'abord écrire qu'est-ce que ça fait, et ensuite on va le mettre dans une fonction avec les paramètres, tout ça. Ça va être bien plus simple. En gros, ah mais en plus il va falloir le mettre directement dans la fonction getWorks, si je comprends bien. Ou ma fonction que je vais créer, je vais pouvoir l'appeler dans getWorks et mettre les paramètres que je veux. C'est plutôt ça qui va mieux marcher, je pense. Ouais. Document.create element. En gros, on va créer une figure qui va contenir l'image et la feed caption. Oh, c'est chiant, sérieux. C'est chiant quand, en fait, c'est chiant quand ça fait 3 mois que t'as pas touché à du code. Mais en vrai de vrai, c'est surtout plaisant d'en faire. Enfin, plaisant, je sais pas, mais c'est pas si pire. Create element, figure, s'il fallait que je le mette entre guillemets, je me rappelle plus. Mais on va faire des tests là. Document.create element figure. J'ai oublié comment on fait. Je crois qu'il fallait le mettre entre guillemets. Ah oui, on met ça dans une variable. Const figure égale document.create element figure. Donc dans figure, on va faire un inner HTML directement, ça va être beaucoup plus simple. Donc le inner HTML il va permettre juste, on va faire les choses de façon brute et après ça va être dynamique. Ouais, on va faire ça. Pourquoi ok, on va mettre plutôt des backticks. Et là ça fonctionne.
Donc, là on a fait notre figure avec son inner blablabla. Et on va l'append au body directement. Body.append la figure. On va voir ce que ça donne. Juste pour voir si je me rappelle bien de comment ça fonctionne. Body is not defined. Ah bah c'est dans le document le body. Ok. Ouais, ça fonctionne, on a tout ce qui est parfait. Après il va falloir appliquer le SSS correspondant évidemment. Et au moins on sait que ça fonctionne. Je suis lent hein, mais je préfère prendre mon temps et y aller à mon rythme parce que je suis vraiment pas un pro. Je bois mon café entre temps, c'est ça qui marque les pauses aussi, si jamais vous dites qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il branle. Je me sens comme chez moi. D'où il me le sort le create element lui? Ah ok. On va éviter ce genre de mots-clés alors. Function.
Data. C'est 0. Data. SRC égale. Bon, ça, ouais, mon cerveau il a ralenti là, pour être honnête. Je suis pas habitué à streamer, donc le parler en même temps, pour moi c'est ouf. Je pensais que ça allait m'aider, mais là, ce que je veux faire, c'est puisque cette fonction là, fonction set figure, je vais la mettre dans le try catch là. Puis je vais passer en paramètre la data qui va correspondre au JSON que je vais recevoir. Donc je vais pouvoir mettre... on va laisser data pour le moment. Mais là, ce que je veux, c'est l'accès à la data. SRC... Ah ben oui, vu que c'est des baltics, c'est ça qui me bloquait. Je me demandais qu'il manquait quelque chose. Je me disais qu'il manquait quelque chose là. C'est $. Ouais, parfait. Avec l'accès à la data à l'index 0. C'est pour ça que je me suis ouvert ça sur le côté. Donc dans l'index 0, qu'est-ce qu'on veut pour l'image? On veut l'image URL. Index 0. .image URL. Pour l'alt, qui est donc, c'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire, on se comprend là-dessus. C'est très recommandé de le mettre. Pour le référencement et le SEO, ceux qui ne le savent pas. Donc pour l'alt, on va mettre le $. Et ouais, je suis passé récemment sur un clavier américain parce que je suis au Canada. Je trouve pas encore mes touches, mais ça va venir. Ça va être le title aussi, je pense, pour l'alt. Hein. Parce que, à part ça, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va être ça. Ça va être data 0. Title. C'est ça qu'on disait. Pour le feed caption, ça va être la même chose. Et oui. Donc pour ça, ça va être un copier-coller. Ouais, j'ai rien oublié, je pense. Mais on peut du coup tester la fonction directement. On va faire un set figure data dans le try. Ouais, dans le try du getWorks. Donc là, au lieu du console.log, mais je vais le laisser quand même le console.log, ça va servir. On va set figure pour la data. Donc la paramètre c'est data, on va mettre le JSON. Et là, alors, cette figure à la fin, document.body. Ouais. Ouais, bah ça fonctionne parce que cette figure, c'est le seul moment où je l'appelle.
On va juste voir que je l'ai appelé. Ouais, c'est là que je l'appelle, donc c'est pour ça qu'ici il apparaît à la fin. On va quitter le mode inspecteur. Là, pour faire apparaître tout le reste, il va falloir le mettre dans une boucle. Et data de 0, ça va être data de i, etc. Oh, la boucle, ça fait longtemps aussi, putain. Et oui, c'est ça qui est chiant quand on arrête de coder pendant un petit moment. Ça devient moins évident là de se remettre dedans. C'est juste que le cerveau là, il faut qu'il dérouille. Mais ouais, je veux quand même finir avant de prendre ma pause là. J'ai de la vaisselle à faire. Je veux quand même finir mon étape 1.1. Donc, ça c'est fait là. Faites appel à l'API fetch afin de récupérer dynamiquement les projets de l'architecte. Bon, j'en ai récupéré qu'un seul de projet. Ensuite, c'est utiliser JavaScript pour ajouter à la galerie les travaux d'architecte. Ok. Là, c'est ce que je suis en train de faire et il faut que je fasse une boucle pour récupérer toutes les... tout quoi. Je pourrais utiliser ChatGPT, hein, mais flemme. Flemme en fait, faut savoir se débrouiller un minimum par soi-même. Moi, ça fait longtemps, en fait, je pourrais juste utiliser ChatGPT, ça me ferait un refresh, mais autant essayer soi-même. Alors, la boucle, je vais l'appeler directement dans la fonction getWorks. On va essayer directement. Ça, juste pour confirmer ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ça a disparu, parfait. Donc, une boucle for. Let i égale 0. Oui. Tant que i est inférieur. Tant que i est inférieur à JSON.length. Parce que une fois qu'il sera supérieur, le i0, ouais, on veut l'arrêter là. Ok, ouais, c'est ça. I++. Dans cette fonction, on va appeler le ça, cette figure de JSON, mais là du coup va falloir changer le corps de la fonction. Mais oui, parce que là on veut plus appeler, ça va être, ouais c'est ça. Donc i et encore une fois i. On sauvegarde, on regarde ce qui se passe. Est-ce que je l'ai appelé for tac 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 i++ cette figure JSON. On va regarder l'inspecteur et c'est sûr qu'il y a dû avoir un problème. I is not defined. Ok. Data. Ouais, en fait, c'est pas comme ça que on va sélectionner les occurrences avec CTRL D. On va faire un CTRL X et on va mettre ça ici. Data. JSON. Voyons voir. Yes, ça fonctionne. C'est toujours satisfaisant hein, quand tu fais quelque chose et que ça marche. C'est vraiment juste parfait. Là, ce qu'on veut à la fin, c'est pas append les figures dans le body, évidemment. On va vouloir append ça. Alors que je regarde, c'était dans mon index.html, dans la div qui a pour classe galerie. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc document.body.append. Donc document. Comment on fait select? Je me rappelle plus. Ah oui, query selector. Aïe aïe, ça fait longtemps. Query selector.
point... comment elle s'appelait déjà la div? Galerie. Point append figure. Ok, donc là, la magie devrait opérer. Tout ce qu'on veut là, on veut que ce soit affiché comme dans la maquette. Badabim badaboum. Et voilà. Ça s'est affiché de façon dynamique. Et j'en veux pour preuve que si je supprime cette fonction, il n'y a rien qui fonctionne. Je suis très satisfait. Je pensais galérer un peu plus, mais mes souvenirs reviennent quand même assez vite. Ok. On avait dit pour l'étape 1, avant que je prenne ma pause, faites l'appel à l'API avec Fetch afin de récupérer dynamiquement les projets de l'architecte. C'est fait. Utilisez JavaScript pour ajouter à la galerie les travaux de l'architecte que vous avez récupérés. Ouais, en gros, on a tout fait là. Ce que j'ai mis en commentaire dans le Delts HTML, on peut juste le supprimer. Parce qu'on a fait ça proprement, je pense. Bah, avant de faire ça, on va faire un petit coup de terminal, un petit coup de git push. Et le git, je l'avais fait, faut que j'aille dans le... Ici, je pense. Git add. Le commit, je vais l'appeler le nom de la fonction que j'ai fait. Secteur cette figure. Cette figure ou getWorks. C'est plutôt cette fonction qui est plus générale puisque cette figure se trouve dans le getWorks. On va faire ça. Donc getWorks. Done. Petit git push. Parfait. Je vais faire quelques petites retouches avant quand même. Juste checker que ça va être cohérent pour le reste du code. Là j'ai une fonction getWorks. Elle fonctionne de manière à ce que il y a le fetch qui se fait, tout ça. Je vais essayer de désactiver les... Ouais. Voilà. On try. Ouais, j'aime comment c'est fait pour le moment. Il n'y a rien qui se répète, on respecte le DRY. Bon. C'est parfait. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour ce premier live et pour cette première vidéo YouTube aussi. Merci pour ceux qui vont se mettre à me suivre s'ils en ont envie et on se retrouve bientôt pour la suite de ce projet. Salut!